Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV et bienvenue à ce journal. Voici tout de suite les titres. Célébration de la fête du 1er mai, une fête au goût amer à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. Une occasion pour les syndicats de se faire entendre. L'intercentrale CNTG-USTG s'est fendue d'une déclaration. Elle invite les autorités à intensifier la lutte contre le Covid-19 et de combattre le chômage en facilitant l'accès au travail pour tous. À suivre le reportage dans ce journal. Au sommaire également, le Conseil scientifique encourage les chercheurs guinéens en les invitant à la rigueur scientifique concernant le médicament à base de l'artémisia qui serait un remède contre le coronavirus. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à tous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. C'est sous le signe de riposte syndicale contre le Covid-19 que la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, a célébré le 1er mai de cette année une fête sans cérémonie. Les syndicalistes se sont exprimés à travers une déclaration lue au siège du Conseil économique et social. L'intercentrale syndicale CNTG-USTG invite les autorités à intensifier la lutte contre le Covid-19 et de combattre le chômage en facilitant l'accès au travail pour tous. Reportage Mamoudou Boulere Diallo, Ibrahima Souma. 2020 reste une année de plusieurs particularités à cause de l'apparition du nouveau coronavirus. La fête internationale de santé et de sécurité au travail du 1er mai l'a fortement ressenti. Pas de cérémonie. Les syndicalistes se sont contentés d'une déclaration d'alerte et d'interpellation. Accorder les mêmes qualités de chance à tous les Guinéens pour l'accès aux emplois publics comme privés, à assurer une sécurité effective des citoyens et de leurs biens, à privilégier en toutes circonstances l'unité nationale et la paix dans notre pays. Le pouvoir public devra aussi se battre pour garantir l'assistance sociale et encourager l'employabilité. Les syndicalistes demandent au Premier ministre chef du gouvernement de rendre opérationnel le dialogue social, gage de la paix. Dans le même ordre d'idée, l'intercentrale encourage le gouvernement à rendre inclusives et durables toutes les mesures de protection sociale destinées aux populations vulnérables, notamment celles à bas revenus des secteurs publics et parapublics, les retraités et les acteurs de l'économie informelle, de loin les plus nombreux. Puisque le thème est riposte syndicale contre le Covid-19, le général Amadou Diallo invite les travailleurs au respect des gestes barrières édictés par les spécialistes de la santé. L'intercentrale s'inscrit dans cette dynamique et renouvelle son attachement indéfectible aux idéaux de liberté, de paix, de justice sociale et de solidarité qui sont l'âme et le fondement du 1er mai. L'intercentrale demande aussi au gouvernement d'assurer un meilleur partage des revenus nationaux générés par l'exploitation des ressources du sol et du sous-sol guinéen et à sauver l'école guinéenne fortement impactée. Enfin, les syndicalistes saluent la bravoure et l'engagement du corps médical à sauver des vies humaines dans des situations difficiles et à la presse pour son implication dans l'éradication de la pandémie liée au coronavirus. L'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, version Abdoulaye Kamara, fait des recommandations au gouvernement guinéen pour gagner le combat contre le Covid-19. Il souhaite que le Premier ministre ouvre une ligne de crédit pour appuyer les activités informelles. Il demande également la réduction du prix du carburant à la pompe. On l'écoute au micro de nos reporters. La généralisation des tests de dépistage à tous les habitants de la ville de Conakry. La distribution gratuite des kits sanitaires à tous les ménages de faibles revenus. 4. L'octroi de l'aide humanitaire à travers la livraison gratuite des denrées de première nécessité à tous les ménages concernés. 5. La suspension, sinon l'annulation à titre d'appui des impôts et taxes de toutes les entreprises et sociétés évoluant sur le territoire national. 6.
le respect des dispositions prévues dans le plan économique annoncé par le gouvernement. 7. La lutte à outrance contre la flambée des prix des produits alimentaires et la revue à la baisse le prix des produits pétroliers en respect de la flexibilité contenue dans nos précédents accords. De son côté, le secrétaire général du syndicat national de l'éducation, SNE, s'est exprimé dans une déclaration. Michel Pépé Balamou exprime donc sa compassion aux travailleurs de Guinée et exhorte les syndicats de Guinée d'être un syndicat de proposition et non d'opposition. Ominatou Sidibé, Ibrahima Souma. Impacté par le Covid-19, le SNE invite ses collègues à l'union syndicale pour défendre les enseignants. La preuve en est qu'avec l'intersyndicat de l'éducation, FSPE, SLEG, SYNAJUR et SNE, nous sommes parvenus à signer un protocole en date du mardi 28 janvier 2020 et qui institue la prime d'incitation, incitant les enseignants à quitter les bureaux pour aller dans les salles de classe, à quitter les zones urbaines pour aller dans les zones rurales. Sur la situation des enseignants du secteur privé, le secrétaire général de SNE est peiné de la précarité qu'il traverse. Il promet de mener des démarches en faveur de ces enseignants. Les enseignants du privé qui souffrent le martyre aujourd'hui du fait de la cupidité des fondateurs qui ont déjà fini de retirer entre les mains des parents d'élèves les scolarités du mois de juin et de mai, qui sont payés à l'inscription avec le mois d'octobre. Est-ce que ces fondateurs-là vont rembourser ces sommes-là aux parents d'élèves? Donc, dans les jours à venir, le SNE va demander aux enseignants du privé d'élaborer une pétition qu'on va déposer au niveau du gouvernement, puisque c'est de l'irresponsabilité du gouvernement. Depuis le libéralisme prôné dans le pays au lendemain de la prise du pouvoir en 1984, le secteur de l'enseignement privé est laissé pour compte. La direction nationale de l'enseignement privé a été complètement supprimée. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas une interface entre le gouvernement et les enseignants du privé. Puisque les écoles sont fermées, le SNE propose des cours en ligne pour éviter une année blanche. Michel Pépé Balamou aspire à une révolution syndicale en Guinée. Après les déclarations, intéressons-nous aux faits sur le terrain. Le 1er mai n'a pas connu ces mouvements habituels. Néanmoins, beaucoup de travailleurs se sont reposés aujourd'hui, mais pas tous, car chez certains, la fête du travail est déjà un jour comme les autres. Reportage Mamadou Saliouba, Alseni Kamara. La fête du travail, Mamadou Galé n'en a jamais profité. Comme toujours, le 1er mai le trouve au garage. Travail ou pas, 11 heures par jour, 7 jours sur 7, avec ses apprentis, il ne doit jamais abandonner les outils de travail. Nous, on n'a pas de férié. On travaille tous les jours. Ce 1er mai est donc pour lui un jour ordinaire, profitable seulement que pour une catégorie de travailleurs, comme ceux des grandes entreprises ou des ministères. Et parlant de cette catégorie, elle a bien montré l'impact de ce 1er mai hors du commun à travers un centre administratif désert. Mais même chez cette catégorie, il y a ceux qui travaillent toujours, comme cet entrepreneur qui, en ce 1er mai, a une pensée pour les fonctionnaires victimes du Covid-19. Cette fête de travail nous a trouvés dans une épidémie aujourd'hui qui fait ravage dans le monde. Vous voyez, on a perdu beaucoup de personnes. Mais plus personnellement, aujourd'hui, je vais m'intéresser à ces hauts fonctionnaires d'État qui ont rendu âme. Donc, il faut vraiment s'incliner devant leur corps. Des hommages, mais aussi et surtout des cris de cœur. Chez cet ingénieur des mines, l'inquiétude est telle qu'il dévoile en public son salaire pour prouver sa souffrance. Il faut voir, avec la maladie, les frais de transport, pour aller en ville, il faut payer de matos en ville. Il faut 9 000 francs. Allez, retour 9 000 francs, 18 000. Et le salaire, le fonctionnaire, un ingénieur, prenons pour moi, ingénieur de mine, RHA,
j'ai 2 millions 100 par mois. Est-ce que je produis le loyer des enfants? Comment? Ça, nous vivons très mal, nous souffrons. Des cris de cœur que les syndicalistes avaient l'habitude de répéter devant des milliers de travailleurs. Mais cette fois, le coronavirus nous amène loin des festivités habituelles. Parlant encore de cette fête, il n'y a pas eu de célébration. Certains pêcheurs artisanaux et artisans de Conakry, à Kaporo et à la Kamaen, les différents concernés se sont contentés de nous raconter leurs conditions de travail. Douleur et manque de clients sont leurs plaintes. Coronavirus, le principal accusé, impacte fortement les activités. Abdoulaye Sadio Diallo, Abdoulaye Kamara. Les pêcheurs naviguent et reviennent avec du poisson. Les femmes vendeuses s'en procurent comme d'ordinaire. Rien ne renvoie à la fête du travail ici au port de pêche artisanal de Kaporo. D'ailleurs, il n'y a eu aucune célébration. Il n'y a pas eu de célébration. Seulement, il y a eu des retrouvailles entre des amis, des pêcheurs qui en ont parlé. Nos activités sont limitées. Il faut rentrer à telle heure, il faut sortir à telle heure. Il y a des couvre-feux en mer. Nos produits que vous voyez là, que vous venez de prendre, sont difficiles à écouler dans le marché. Preuve de la présence du Covid-19 dans le pays, des kits de lavage de mains sont installés presque à chaque recoin du port artisanal, même si ces nombreux travailleurs et clients négligent le port du masque. Avec cette pandémie, c'est donc dans la douleur que le 1er mai est vécu ici, en cette année 2020. Nous sommes limités dans nos activités. Nous faisons dans la douleur. Nous venons de mettre une certaine rigueur de discipline professionnelle dans notre débarcadère en enlevant les filets à petit maillage pour éviter la peste sauvage. À Kamaen aussi, les artisans vivent les mêmes conditions difficiles. Les boutiques remplies d'objets d'art reçoivent rarement de clients. Partout, le coronavirus est indexé et la fête du travail ignorée. Bon, la fête du travail, on n'a rien senti. Parce qu'on a eu déjà des embuscades chez nous ici. Quelques magasins ont été brûlés. Bon, avec le coronavirus, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va même pas du tout. Depuis la déclaration du Covid-19 en Guinée, les activités économiques et socio-professionnelles tournent au ralenti. Avec la propagation de la maladie, le retour à la normale ne semble pas pour demain. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette fête du 1er mai. Bonne fête aux travailleuses et travailleurs de Guinée. Au cours de son point de presse animé ce jeudi, le Conseil scientifique a apporté des précisions sur la réquisition des établissements hôteliers pour le suivi des cas suspects au Covid-19. Selon la présidente de ce organe consultatif, le Conseil n'a jamais recommandé l'hospitalisation des malades du Covid dans les hôtels. Professeur Yolande a aussi fait cas de l'artémisia. Le Conseil encourage les chercheurs en les invitant à la rigueur scientifique. Elle est au micro d'Idrissa Bari et Ibrahima Awal Kamara. La Guinée, je ne parle pas du Conseil, mais déjà des cadres en Guinée avaient commencé à se pencher sur l'utilisation de l'artémisia. Donc, le Conseil continuera, comme Monsieur le ministre vous a dit. Et les recherches sont vraiment encouragées et le Conseil donnera son avis le plus rapidement possible, tout en tenant compte de la rigueur scientifique. Il faudrait faire très attention, il faudrait vraiment se baser sur des essais scientifiques, identifier ce qui est bien pour pouvoir aller de l'avant. Et je puis vous rassurer, le Conseil va valoriser tous les résultats des recherches basées sur notre potentiel national. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche fera appel à tous les chercheurs potentiels et les tradipraticiens potentiels pour qu'ensemble, on puisse œuvrer pour la valorisation des recherches et la valorisation des produits locaux. Mais je peux déjà vous rassurer que l'artémisine, il y a des études qui sont déjà en cours et on va pouvoir valider le plus rapidement possible.
il n'a jamais été question d'hospitaliser des malades dans un hôtel. L'isolement des cas suspects dans des hôtels, parce que nous n'avons pas suffisamment, mais je crois que les gens ils ont suffisamment vu les informations. Il y a des gens qui ont utilisé des palais de congrès, il y a des gens qui ont utilisé des universités pour pouvoir extraire les cas suspects de la population jusqu'à ce qu'on sache s'il est positif ou s'il est négatif. Donc ce n'est pas du tout relatif à l'hospitalisation des cas positifs. Tous les cas positifs doivent être hospitalisés dans des structures hospitalières. L'opération de désinfection des marchés se poursuit à travers la capitale. Récemment, c'est le centre de négoce de Tombolia qui a reçu la visite des équipes de pulvérisation. À cela s'ajoute une campagne de distribution de kits de lavage des mains pour stopper la propagation de la maladie à coronavirus en Guinée. Les images de Lamine Silla sont commentées par Idrissa Bari. Après Anta et Matoto Centre, c'est au tour du marché de Tombolia d'être désinfecté. C'est le premier responsable de la municipalité de Matoto qui a lancé cette opération de pulvérisation en présence des autorités locales du quartier. Aujourd'hui, les cas ne font qu'accroître et que nous savons que les marchés sont plus denses que les autres coins puisque les autres lieux publics sont déjà fermés. Donc aujourd'hui, c'est lieu pour nous de désinfecter le marché pour nous épargner de cette pandémie dans notre quartier. Donc nous demandons aussi les autres qui n'ont pas commencé d'emboîter le pas de notre secrétaire général, M. Mohamed Bassila. Nous sommes très contents, très ravis. Tombolia, vraiment, est un grand quartier. Mais monsieur le maire a commencé, il va encore commencer. Il va reprendre pour toujours donner les kits à Tombolia. Au-delà de cette désinfection du marché, plusieurs kits de lavage des mains ont été aussi offerts au quartier. L'initiative est du secrétaire général du ministère du Budget, Mohamed Bassila, qui compte participer à l'effort du gouvernement pour limiter la propagation de cette pandémie qui continue d'endeuiller des familles à travers le monde. Le maire de la commune de Matoto prévient. Il ne s'agit pas de venir désinfecter, il ne s'agit pas d'avoir des kits. Mais je demande humblement à tous les citoyens le respect des mesures de barrière. Seul acte qui peut nous épargner de cette pandémie. Le virus se volatilise dans la nature, mais c'est nous qui nous transmettons. Donc c'est à nous de respecter les mesures hygiéniques et faire en sorte que ce qui a été dit ou ce qui est en train d'être nous légué, que ces mesures-là soient strictement respectées. Se laver les mains, porter des masques et respecter les distanciations. Outre le marché, les mosquées, le centre de santé et certaines écoles de ce quartier recevront la visite de cette équipe de pulvérisation. À Kankan, le coup d'envoi des opérations de pulvérisation des différents marchés et gares routières que renferme la ville vient d'être lancé par le maire de la commune urbaine. Une aubaine qui a été mise à profit par Mori Diakité Kolofon pour inviter les citoyens à respecter les gestes barrières pour éviter la propagation du virus sur place. Alpha Omar Kouita nous signe ce reportage. La ville de Kankan a enregistré le lundi dernier son premier cas positif au Covid-19. Depuis, la psychose s'est emparée des citoyens dans la cité au risque de se voir atteints de cette pandémie qui continue d'endeuiller des milliers de familles dans le monde. Pour éviter donc d'éventuels risques de contamination et de propagation du virus à travers la ville, plus de 25 jeunes de la Croix-Rouge sont mis à contribution pour pulvériser tous les marchés et gares routières de la commune urbaine. Ce mercredi, le marché d'Ibida en a constitué la première étape. On a mobilisé 25 volontaires pour faire le travail. Et il y a l'équipe de garde aussi. Parce que dans tout travail, il y a souvent des dérapages. S'il y a des malades et consorts, alors on peut les remplacer. Donc l'équipe qui est venue à Dibida aujourd'hui sera renforcée demain pour le marché Soguet. Donc il n'y aura pas de rupture parce que le personnel est là, formé conséquemment. L'initiative est du ministre de la Défense chargé des affaires présidentielles, Dr Mohamed Gani, qui est un fils du terroir. Le maire Moul Diakité Kolofon loue l'effort de l'homme
et rappelle les biens fondés de ces opérations de désinfection qui s'étendront sur 5 jours. Monsieur le ministre d'État a toujours le souci pour l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes en général, en particulier les populations de Kankan. C'est pour cette raison qu'il a envoyé cette mission pour pulvériser tous les marchés de Kankan. Aujourd'hui, le marché du village sera totalement pulvérisé. Ce sont des mesures préventives. Et ces mesures préventives peuvent nous permettre vraiment d'éradiquer la propagation du virus. Donc c'est pour vous dire que combien de fois c'est important. Depuis quelques semaines, le nombre de cas positifs au Covid-19 monte crescendo dans notre pays. C'est pourquoi le numéro 1 de la commune urbaine de Kankan soutient le confinement de Conakry qui est devenu le bastion du virus et invite chacun à rester chez soi. Tout le monde sait aujourd'hui la vitesse de propagation du coronavirus. La lutte est plus comportementale que médicale. Il faut demander à toute la population de dire que ceux qui sont à Conakry est en confinement, les parents qui sont là-bas, comme souligne l'islam, comme demande l'islam, de rester jusqu'à la fin de la pandémie. Ceux qui sont à Kankan aussi, de rester à Kankan, de ne pas partir à Conakry. Le seul cas qu'on a constaté, elle est venue de Conakry. Et il faudra que vraiment cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Il faut rappeler qu'à date, Kankan n'a enregistré qu'un seul cas positif et 5 autres cas contacts sont suivis au centre de traitement épidémiologique de la place. Un nombre qui pourrait augmenter dans les jours à venir si les autorités sanitaires ne se bougent pas pour retrouver à temps les autres contacts de la jeune dame testée positive. Face à la crise sanitaire liée au Covid-19, des chaînes de solidarité se créent ça et là. L'initiative chaîne de solidarité du groupe Adafo Média se poursuit au service des citoyens. Ce jeudi encore, ses responsables ont procédé à une distribution gratuite de vivres aux citoyens de Matam et de Matoto. Objectif, secourir les foyers de basse classe en cette période de pandémie du Covid-19. Justin Leno, Amara Alex Silla était sur les pas des responsables de cette chaîne de distribution. Voici leur reportage. Ce sont 20 sacs de riz de 25 kg qui ont été distribués aux familles vulnérables au quartier Bonfi, secteur Karafaya, ce jeudi par la chaîne de solidarité d'Adafo Média. Les veuves, les personnes malades et infirmes sont les bénéficiaires de ces dons en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. L'opération est pilotée par le coordinateur de la chaîne de solidarité. Alors, on était déjà passé ici pour faire du don des kits et c'est en procédant à la distribution des kits qu'on s'est effectivement rendu compte que, voilà, que ça avait du sens de faire des dons de denrées alimentaires. Notamment on a apporté du riz. Puis le chef de secteur qui est très gentil et va nous aider à distribuer. Les citoyens en grand nombre ne cachent pas leur joie. Fodé Camara, père de famille, remercie le PDG du groupe Adafo Média, Lamine Girassi, pour l'initiative. En ce moment difficile-là, nous sommes dans la faim. Il n'y a pas à manger. Ce que le pauvre cherche aujourd'hui, c'est qu'il mange demain. Si vous nous donnez ça, vous n'avez fait que votre travail. Nous remercions beaucoup l'Espace. Ce n'est pas ça seulement que vous avez fait. Vous avez passé pour une première fois pour le lavage des mains. On a reçu ça. Dans le secteur 1 du quartier d'Abondi, une dizaine de familles de basse classe ont également reçu ces dons. Yari Bangoura exprime ses sentiments de satisfaction à un moment où le panier de la ménagère souffre des effets de la pandémie de coronavirus. Ce que je peux dire à Lamine Girassi, c'est de le remercier beaucoup. Que Dieu le paye. Il est venu au secours des pauvres. Que Dieu le rembourse, qu'il l'accompagne dans ses projets. La semaine dernière, des kits sanitaires avaient d'abord été partagés dans ces localités pour permettre aux citoyens de respecter les règles d'hygiène, notamment le lavage des mains et éviter la propagation du Covid-19. L'initiative devrait se poursuivre dans les jours à venir dans d'autres zones de la capitale, selon les initiateurs de la chaîne de solidarité.
Autre chaîne de solidarité, le syndicat national des enseignants du privé de Guinée vient en appui aux enseignants des écoles privées. Ce vendredi, 20 enseignants de différentes écoles privées de la commune de Dixine ont reçu chacun un sac de riz. Reportage Djena Bangoura, Yacouba Traoré. Ils sont au total 20 enseignants de différentes écoles privées qui ont bénéficié d'une tonne de riz. C'est un geste du syndicat national des enseignants du privé pour venir en aide à leurs collègues en difficulté. Depuis la suspension des cours dans les écoles, nombreux sont ces enseignants du privé qui vivent dans des situations précaires. C'est pourquoi Ibrahima Prince Diallo s'engage dans cette campagne de solidarité. L'idée d'abord, c'est de toucher plus d'écoles. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui ici 20 enseignants. Ils sont tous issus des écoles différentes. Donc, c'est ça l'objectif premier d'abord. Nous n'avons pas assez de moyens. Il y a plus de 20 enseignants quand même dans une commune. Donc, nous faisons ce que nous pouvons. Le critère premier, il faut d'abord être enseignant du privé, seulement du privé. Le maire de la commune de Dixine soutient l'initiative, car selon lui, les enseignants méritent la solidarité de tous. Aujourd'hui, nous connaissons que tout le monde souffre, mais l'enseignant du privé qui n'a pas un contrat avec son patron, qui ne reçoit rien pendant cette période morte, fait partie de ceux-là qui souffrent. Les initiateurs souhaitent élargir l'opération vers l'intérieur du pays et sollicitent l'aide des personnes de bonne volonté. Et après aujourd'hui, Inch'Allah, la semaine à venir, ça peut être le mardi ou le vendredi, seront à Matam ou à Kaloum. Rémunérés en fonction de leurs prestations dans des écoles privées, cet enseignant se réjouit du geste qui intervient en cette période difficile. Je suis très content. Pour cette période de triple crise, moi je vais appeler comme ça, la crise de Covid, la crise du mois de Ramadan, la crise de non-paiement, de non-activité, ainsi de suite. Les initiateurs ne comptent pas s'arrêter là. L'opération se poursuit dans d'autres lieux pour aider les enseignants. Le lancement de l'opération de désenclavement des pistes rurales de Dabis, les membres du comité d'appui à la gestion du Fonds de développement local FODEL ont procédé mercredi à la remise des engins et matériels agricoles aux responsables et représentants de 69 groupements d'intérêt économique, dont 45 pour jeunes, dans la sous-préfecture de Dabis, située à 50 km du chef-lieu de la préfecture. Ces équipements qui s'inscrivent dans le cadre du fonds visent à lutter contre la pauvreté en milieu rural, mais aussi à rendre autonomes les jeunes et les femmes pour un développement inclusif. Baïloba et Salif Lifo Sissé nous signent ce reportage. Les membres du comité d'appui à la gestion des fonds du FODEL poursuivent leur périple dans les différentes localités de la préfecture de Bouquet pour superviser la réalisation des infrastructures de base à travers les fonds issus du Fonds de développement local et de l'ANAFIC. Dans la commune rurale de Dabis, les pistes rurales, l'une des priorités des autorités. C'est dans le cadre, c'est une route qui a été sollicitée par la population de toutes ces localités jusqu'à la frontière de Guinée-Bissau, entre la Guinée et la frontière avant. Anciennement, les gens qui marchaient à pied pour aller à Guinée-Bissau et passaient par là. Aujourd'hui, grâce à l'initiative présidentielle FODEL, aujourd'hui nous sommes en train, les villageois sont en train de voir cette route, elle est en train de réaliser. Pour soulager les agriculteurs et les pêcheurs, les autorités ont pensé également à l'achat des matériels et équipements composés entre autres de 10 motos safari, 10 tricycles, 8 machines à coudre, 33 gilets de sauvetage, 44 chaises en plastique, 286 seaux en plastique et 5 moteurs hors bord. Le maire de la commune rurale de Dabis se félicite de cette initiative présidentielle. Tous les groupements sont réunis là-bas pour la distribution de tous les matériels agricole qui a été mis à la disposition des jeunes et des femmes. Ça va être fait aujourd'hui, Inch'Allah, pour que tout le monde rentre en brousse. Vous avez vu des villages que vous êtes arrivés, il n'y a personne. Tout le monde est en brousse pour travailler. Donc, les villageois, ils sont contents
Ils sont là pour travailler. C'est fini. C'est fini pour autre chose, c'est pour travailler. On te donne le moyen de travailler, il faut travailler. Les bénéficiaires de ces matériels et équipements ont exprimé leur satisfaction à l'endroit du chef de l'État et s'engagent à leur utilisation correcte. Nous sommes contentes et nous prions pour le chef de l'État. Ici à Dabissa, nous avons beaucoup de problèmes. Donc c'est la première fois qu'on nous offre de tels équipements. Que Dieu bénisse le président. Signature d'un protocole de partenariat ce jeudi entre la société de téléphonie MTN et la bourse de sous-traitance. Elle vise à offrir une connexion Internet à un coût très réduit aux membres de la bourse, Malik Sandiana Kamara et Yacouba Traoré. La Guinée traverse en ce moment une crise sanitaire sans précédent. Les entreprises locales ressentent les impacts sur le rythme de travail. Certaines préfèrent le travail à distance, ce qui nécessite l'utilisation de la connexion Internet. C'est dans cette optique que la société de téléphonie MTN a procédé à la signature d'un partenariat avec la bourse de sous-traitance pour accompagner les membres de la bourse. MTN avec la bourse vient de signer ce partenariat pour mettre à la disposition de tous les membres de la bourse la connexion Internet avec des prix vraiment qui vont jusqu'à 31%, quelquefois même avec des installations qui vont moins de 60%, avec une remise de plus de 60% sur les installations. Avec ces partenariats, MTN casse le prix de l'Internet pour les membres de la bourse. Les coûts de l'Internet sont globalement très élevés, même au niveau personnel, à plus forte raison au niveau des entreprises. Donc nous avons négocié et trouvé un accord avec MTN qui accepte de mettre à disposition des entreprises PME de la bourse des facilités pour accéder à l'Internet. La bourse de sous-traitance a été créée pour promouvoir les entrepreneurs locaux en leur facilitant l'accès au financement, les programmes de renforcement des capacités et améliorer l'environnement d'affaires. Merci de nous regarder à Dabis, Tunturun ou encore Kankalabé. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Merci également aux équipes en régie et en édition. C'est la fin donc de ce journal. Allez, bonsoir chez vous. Musiciens guinéens d'ici ou d'ailleurs, Kalak Radio est là pour vous.